Et ce matin, j'aimerais parler d'un thème spécifique pour parler à chacun de nous dans la famille ciel. Et j'aimerais développer aujourd'hui une série d'enseignements dont l'introduction c'est aujourd'hui. Ça va être un peu plus long, un peu plus technique, mais j'aimerais poser les bases d'une série d'enseignements qui va débuter aujourd'hui et qui va continuer un peu plus tard. Et le thème que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, que j'ai développé depuis quelques mois, mais je travaillais ça plus pour un thème personnel et un thème qui m'aiderait à comprendre les mouvements dans ma vie. Et ces mouvements étaient tellement pressants que je me suis dit, bon, il faut que je creuse un peu la Bible pour comprendre dans quoi je me situe, moi, par rapport à ma famille, naturelle déjà, mais aussi par rapport à ce que Dieu veut faire dans l'Église. Et j'ai commencé à creuser. Et j'ai eu des confirmations à travers quelques personnes qui étaient en service ici, mais ils ne le savaient pas, que c'était le thème sur lequel je devais travailler. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur de vous le partager, j'ai compris que ça ne concernait pas que moi, ça concernait moi en tant que premier responsable de l'église locale, avec au-dessus le pasteur Cyril et le pasteur Laurence. Mais ça concernait aussi la famille ciel dans son ensemble, de comprendre un certain nombre de choses, de se laisser transformer par la parole de Dieu, de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu qui est en nous. Alléluia. Et cette thématique que je vais aborder, je l'ai intitulée « Une autre dimension ». C'est la grande thématique que je vais aborder, mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est de tout mon être. Une autre dimension. Une autre dimension. Les objectifs de ce thème, pendant que la régie va afficher tout ce qui est écrit, c'est créer en nous un cœur assoiffé pour Dieu et pour son œuvre. Ce thème va avoir pour un objectif spécifique, il faut que ça crée en nous un cœur assoiffé. Pour Dieu d'abord et pour son œuvre. Deuxième point, renoncer aux habitudes et aux actions qui nous empêchent de vivre les promesses de Dieu au quotidien. Le troisième objectif, c'est d'instaurer en nous et dans notre quotidien un nouveau fonctionnement. Et ce message va cibler 3 catégories de personnes. La première catégorie, à ceux qui ont soif de plus, qui estiment que là, dans la situation dans laquelle je me présente, ça ne va pas, il y a comme quelque chose qui ne se passe pas comme je souhaiterais. Alors j'ai soif d'un peu plus. La deuxième catégorie, ceux qui aiment Dieu et kiffent profondément l'amour de Dieu et déversé dans leur cœur par le Saint-Esprit, alors à un moment donné, ils se disent, j'aime tellement Dieu qu'il y a quelque chose vers laquelle je dois aller, je dois migrer. Et enfin, à une famille bâtie par le Saint-Esprit, une famille autant naturelle que spirituelle, une famille biologique, sociale, bâtie par le Saint-Esprit, pas bâtie par les principes du monde, pas bâtie par le fonctionnement du monde. Et je vais m'attaquer sur 3 dimensions. Je vais parler de la vie naturelle, corps, âme et esprit. Je vais parler de ma famille et je vais parler de mon Église. Pour expliquer clairement, donc j'aimerais que vous preniez des notes dans vos téléphones ou dans vos calepins de manière spécifique pour comprendre dans quoi nous allons. Et je vais définir quelques termes. Alors j'ai cherché dans la Bible le mot « dimension » pour comprendre est-ce que la Bible en parle, est-ce que la Bible traite de ce sujet. Parce que la Bible peut traiter de la paix, du fruit de l'esprit, peut traiter pour plusieurs autres choses. Mais est-ce que la Bible parle de dimension? Et dans mon téléphone, MCL, comme vous connaissez l'application, j'ai regardé un peu le thème dimension dans la Bible. Et une série de versets apparaissent. Vous pouvez faire ce test à la maison, pour n'importe quel thème. Et j'ai commencé à regarder chaque texte, à comprendre que veut dire dimension. Et je l'ai affiché ici pour vous. Et j'ai fait une recherche dans le dictionnaire. Le mot dimension se définit comme l'étendue mesurable d'un corps. L'étendue mesurable d'un corps. Et 4 grands mots vont apparaître pour définir ou pour matérialiser l'aspect de dimension. Le premier, c'est la longueur. Deuxième, la largeur. Ensuite, la hauteur. Et enfin, la profondeur. 4 grands éléments qui vont constituer ce qu'on appelle la dimension. Ce qui va déterminer l'étendue mesurable de quelque chose.
Et on va l'évaluer au fil et à mesure que nous grandissons, que nous cheminons. Ces 4 éléments associés vont nous donner une réelle vue ou aperçu de la dimension dans laquelle je suis, nous sommes. Et je vais partir de la vie naturelle à la vie spirituelle. Mais dimension aussi veut dire une mesure de chacune des grandeurs nécessaires à l'évaluation. Et le mot dimension a plusieurs synonymes. Un, c'est l'ampleur. L'ampleur. Un deuxième, c'est la grandeur. Troisième, c'est la portée. Une plus grande portée. Imaginez-vous, bon, peut-être ici ce n'est pas le cas, mais oui, je pense que j'ai suivi ça dans les médias récemment, c'est que ce qui se passe, c'est que quand vous avez un réseau téléphonique qui est déployé, on parle de couverture du réseau, on parle de la portée des émetteurs qui permet de couvrir un espace donné. Et ensuite, on va mettre des récepteurs à gauche et à droite. Je parle de ça parce que mon père est ingénieur dans les télécoms à la retraité aujourd'hui. Donc, j'ai baigné dans ça un peu toute ma vie. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on parle de portée, ça veut dire que vous aviez déjà une portée naturelle. Mais le fait de passer à une autre dimension veut dire aussi qu'il y avait précédemment quelque chose qui était établi. Il y avait quelque chose, un fonctionnement qui était établi. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez grandir en retentissement. Vous allez évoluer en retentissement, en taille et même en saison. C'est une nouvelle saison. Ah oui, mon enfant, il est né comme ma fille. Elle est née, elle était toute petite, comme ça. Et comme certains autres ont vécu ça. Et ce qui se passe, c'est que je ne sais pas comment on appelle les dames qui s'occupent des enfants quand ils naissent. Non, pas les sages-femmes. Puéricultrices, merci beaucoup. Alors, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mesurer l'enfant. Elles vont prendre la taille de l'enfant pour mentionner à la naissance quelle taille elle avait. Je passe le contrôle de maman Sandra. Et en grandissant, à chaque fois que vous allez aller voir le pédiatre va faire la même opération pour évaluer la croissance de l'enfant. On a besoin des indicateurs qui permettent d'évaluer que l'enfant est passé d'un point A à un point B. Et si pendant ce laps de temps, l'enfant n'a pas évolué selon les normes établies, ce qui se passe, on va dire que l'enfant a un problème de croissance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On va dire certainement qu'on va évaluer la taille de la tête, le diamètre, on va évaluer le corps du bas en haut, on va évaluer un certain nombre d'éléments que Maman Sandra pourra nous expliquer à la fin du culte. Je ne vais pas me rentrer dedans en médecine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette dimension, pour évaluer dans laquelle catégorie nous sommes, ou comment nous sommes, comment nous fonctionnons, on va devoir prendre des éléments qui nous permettent d'évaluer que là, je suis à tel niveau et je suis passé à un autre niveau. Dimension veut dire aussi que lorsque une femme s'apprête à se marier, elle fait une cérémonie, je ne sais pas quoi, avec d'autres filles, je ne sais plus comment on appelle cette cérémonie, et ma femme a fait ça, mais j'oublie. Enterrement de jeune fille, exactement. Donc vous vous réunissez, hein? Enterrement de fille. Enterrement de vie de jeune fille, pardon. Donc, ce qui fait que ces personnes vont se réunir pour dire au revoir à un cycle de vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, elles vont se réunir, elles vont commencer à parler de je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas fait ça, mais elle a fait, gloire à Dieu. Donc, du coup, je ne sais pas quel est le contenu de cette chose-là, de ce qui se fait. Donc, on va commencer à discuter, on va dire, oui, mais là, ma copine, ma soeur, là, tu passes à quelque chose de différent. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer en toi et dans ton environnement immédiat. C'est pas quoi? Vous comprenez ce que je dis? Et vous allez commencer à parler à la sœur en disant, oui, ma sœur, etc. Et c'est pareil pour une mère qui apprête son enfant au mariage, qui va donner conseil, qui va dire, ma fille, ça va changer. Hein. Désormais, tu ne t'appelleras plus du nom de ton père en premier, on va mettre le nom d'un autre homme, par exemple. Mais ça se passe aussi avec les mamans qui ont vécu une maternité. Les choses changent après. Avant, on avait un fonctionnement de jeune fille, on avait une manière de tourner de jeune fille. Avec les réalités du monde. On faisait boulot, dodo, tout ce que vous voulez, transport, etc. Mais une fois qu'on rentre dans le mariage, il y a plusieurs éléments. Une fois qu'on rentre dans la maternité, il y a plusieurs éléments à tenir compte. Désormais, la longueur, la profondeur, la hauteur, tout a changé. On est obligé de s'adapter à une nouvelle dimension.
On est obligé de s'adapter à une nouvelle taille. Parfois, je vois certaines personnes, quand on a eu la maternité, on avait un certain nombre de tailles, un certain nombre de réalités. Je parle de couture et de vêtements. Quand on change, tout change aussi. Parce que ce n'est plus la même chose. On n'est plus la fille de 20 ans. Et se mentir, se dire que oui, j'ai eu ma maternité, j'ai 50 ans. Ah oui, je suis encore comme il y a 20 ans. C'est plus vrai. Tout a changé. La vérité, c'est de considérer la dimension ou la saison dans laquelle nous nous trouvons et faire les réajustements qui s'imposent. Sinon, on va considérer comme les médecins qu'il y a un problème de croissance. Qu'il y a des valeurs qui ont changé. Il y a des choses qui n'ont pas été considérées. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Le mot dimension, dans l'Ancien Testament, j'essaie de regarder dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, il apparaît dans certains textes, mais renvoie à un autre sens parfois. Ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, il contient des éléments qui, une fois associés, nous renvoient à la notion de dimension. Je rappelle que quand j'ai parlé de dimension, je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'étendue mesurable d'un corps. Et on prend des éléments pour quantifier cela. J'aimerais vous inviter à lire 2 passages bibliques. Pour ceux qui ont leur Bible, dans Ésaïe 40, à partir du verset 12, et Apocalypse 21, à partir du verset 16, Éphésiens 3, 14. On va lire d'abord, commencer par l'Ancien Testament. Je crois qu'ils ont préparé le texte. Voici ce que la parole de Dieu dit au verset 12. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ? Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. » Selon vous, on parle de qui a fait ça? On parle de qui? De Dieu. Et Ésaïe se pose la question, qui a mesuré les eaux? Ça veut dire que même les eaux de la terre que nous connaissons ont des dimensions, partent de quelque part pour un autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça, c'est important de comprendre. Mais le mot dimension ici, ce n'est pas celui que je veux rechercher. Je vous invite plus à lire l'Apocalypse 21. Ici, le mot dimension va contenir, ce texte va contenir des éléments qui m'intéressent beaucoup avant de continuer. Jean dit, la ville avait la forme d'un carré. Vous pouvez répéter ça après moi? La ville avait la forme d'un carré. Qu'est-ce qui s'est passé après, s'il vous plaît? Vous pouvez lire avec moi? Était égal à sa largeur. On ne parle pas de dimension, mais on parle des éléments qui vont matérialiser la dimension. Vous me suivez un peu? La suite dit, il mesura la ville avec quoi? Donc, il y a un instrument de mesure. Oui ou non? Très bien. La suite dit, et trouva 12. La longueur, la largeur étaient égales. 12 stades, c'est l'unité de mesure. Ici, avec moi, j'ai un carton. Et je vais bien vous expliquer dans quelques minutes ce que ça veut dire. Lorsque vous voyagez et vous dites que, bon, bye bye la France, je vais m'installer en Guadeloupe, en Martinique, au Gabon, coucou au pasteur, et dans d'autres milieux. Vous allez emballer vos affaires dans un contenant. Vous comprenez ce que je dis? Mais je vais revenir un peu à une autre dimension. Lorsque vous étiez célibataire, pour ceux qui le sont encore, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, c'est une bonne décision. De l'être pour le moment, ce n'est pas un péché d'être célibataire. C'est une bonne chose, et jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse passer selon le don de sa grâce. Lorsque vous étiez célibataire, par exemple, pour ceux qui l'étaient, et que vous étiez étudiant, vous viviez dans 20 mètres carrés, 18, avouons-nous la vérité, 19, même 15, même 10. Et vous aviez, même 12, vous aviez un certain nombre d'affaires que vous aviez avec vous. Les kitchenettes, c'est comme ça on appelle ça? Les frigos, les cahiers d'études, etc., etc. Vous avez plusieurs éléments.
Et à un moment donné, vous avez fini vos études, vous avez trouvé un travail, vous cherchez une maison, comment? Plus grande. Pourquoi plus grande? Parce que vous passez d'une étape à une autre. Et la quantité d'affaires que vous aviez au départ, parfois vous deviez vous débarrasser de certaines choses pour acheter un autre, pour entrer dans un certain confort qui vous convient mieux à l'heure actuelle. Et vous allez peut-être avoir un 25 mètres carrés, un 30 mètres, un 40. Puis un jour, vous allez décider que vous allez rencontrer une femme comme ma femme, que j'ai épousée, volontairement et par l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Vous n'êtes pas content que j'ai fait ça? Ah, voilà, vous êtes content. Gloire à Jésus. Alléluia, tu te souviens. J'aime quand les gens sont témoins de mon histoire. C'est bien. Parce que j'aime pas comme le pasteur dit, c'est pas bon les générations spontanées. Il faut toujours qu'il y ait des témoins de ton histoire. Bref. Et donc, quand vous partez vous êtes marié, vous épousez une femme, ben, les affaires des femmes vont commencer à peut-être rentrer dans votre maison. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Donc, avant, vous aviez un costume, et j'avoue que j'en ai un. Ça passe, mais ma femme en a 3, 4, 5. Donc, les affaires de femmes, parfois, elles ne viennent pas avec un seul élément. Et même quand elle vient avec un seul élément, elle va dans un magasin qu'on appelle, vous connaissez les noms, et parfois, elle va prendre une grande quantité. Donc, une plus grande maison pour accueillir ça. Mais ça, ce n'est pas encore la fin. Elles vont passer à une autre dimension. C'est qu'elles vont mettre au monde, par la volonté de Dieu, des enfants. Et les enfants vont encore prendre un espace plus grand. Chez moi, je ne sais même pas où il faut cacher les jouets, il faut les jeter peut-être. Mais avant, je n'avais pas ça. Et en passant à cette dimension de ma vie, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle a ses affaires qui peuvent entrer dans un certain carton, Dieu soit loué, les affaires de mes enfants qui vont rentrer dans d'autres choses. Donc, au lieu de me retrouver avec un seul carton pour déménager en tant qu'étudiant, ou 2, 3 cartons, le frère Lévy était moi, il m'avait aidé à déménager. Je m'en souviens. J'habitais à Douai à l'époque, dans le nord Pas-de-Calais. Et il m'a aidé, on a pris une voiture, sa petite voiture de l'époque, on a mis dedans, on a fait ça vite, vite. Mais aujourd'hui, pour que le frère Lévy vienne m'aider à me déménager, c'est quasiment chaud. On doit louer un camion, même 2. Si on loue un, il faut faire plusieurs tours. Vous comprenez? Parce que quelque chose s'est passé dans ma vie et dans la vôtre aussi. Vous avez pris en volume. La longueur n'est plus la même. Ce qui était petit avant, qui correspondait juste à 2, 3 affaires, vous en avez ajouté une plus grande longueur, une plus grande dimension. Vous vous êtes étendu. Vous comprenez ça? Ensuite, vous avez pris de la largeur. Parce que longueur égale aussi largeur. Ensuite égale hauteur. Donc moi, à l'époque, dans ma maison, à Douai, là où j'habitais, je pouvais mettre ma main comme ça et je touchais le plafond. Aujourd'hui, non, c'est un peu plus grand parce qu'il y a des normes aussi de construction. Tout a changé dans votre vie. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va changer. C'est une parole de foi. Ça va changer. Donc tout change, tout bouge. Mais la profondeur aussi change. Pour déménager avec mon frère Lévy, on se connaît depuis des années, franchement, la voiture n'avait pas une grande profondeur. Mais ça correspondait au nombre de bagages que j'avais et dont j'avais besoin de partir d'une autre dimension. Aujourd'hui, pour déménager, il faut prendre un véhicule avec plusieurs mètres cubes, plus grand. Vous comprenez? C'est comme quand vous vous déplacez, vous dites que vous allez à l'international vivre là-bas. Vous n'allez pas partir simplement dire Air France, allez me voici avec mon bagage à dos et puis allez me voici Congo, ou, je sais pas, Côte d'Ivoire, etc. Non. Vous allez devoir prendre un conteneur. Parce que la charge avec laquelle vous partez n'est plus la même quand vous avez commencé. Ce n'est pas le début qui compte. C'est parfois le parcours et la fin. Donc ici, si vous pouvez revenir à la slide précédente, ici, quand le verset d'Apocalypse, donc, la Bible dit que la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, il mesura avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur. Si vous restez dans une situation où, je parle encore de la vie naturelle d'abord,
où vous êtes resté au même stade et vous n'avez pas bougé, au milieu de vous et en vous-même, on va se rendre compte que, mais en fait, frère, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? On a l'impression que tu es toujours au même endroit. Tu n'as pas pu évoluer. Parce que l'évolution ne dépend pas des autres, ça dépend de la saison dans laquelle je me trouve. Et la vie est faite en saison. La vie est faite en dimension. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où, regardez, votre enfant va naître et on va lui mettre, merci, on va lui mettre des vêtements appropriés. Je ne sais plus quelle taille c'était, peut-être 21, ou les chaussures 22, 23, c'est pas selon l'âge. Aujourd'hui, vous ne chaussez plus quand vous êtes né. Pourquoi? Parce que vous avez pris, votre corps naturel a pris de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de la profondeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous chaussez du 38, comme ma femme, je connais par cœur. Vous chaussez du 40, du 42, du 44, etc., etc. Tout a changé naturellement dans votre vie. Si ça ne change pas, on dit que vous avez un problème de croissance. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et faisons un parallèle un peu dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, beaucoup de choses ont changé. Ceux qui étaient là en 2006, ils peuvent remarquer, constater que ça a changé. Ils étaient peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aujourd'hui, on est près d'une centaine. Tout a changé. En 2023, on avait 2 pasteurs permanents. Un couple pastoral, père des ministères. Tout a changé. Ma vie a changé, votre vie a changé, notre vie en tant que communauté a changé. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, quand vous êtes arrivé à l'église, moi je suis arrivé en janvier 2014, ça fait 10 ans, aujourd'hui. Mais on faisait des travaux. On cassait les murs, on soulevait ceci. Quelques-uns sont encore là. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce stade. On n'avait pas ça. On n'avait même pas l'estrade. On prêchait sur ça, sur quelque chose de ce genre. Vous vous souvenez? Tout a changé. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait passer à une autre dimension du ministère. Maintenant, aujourd'hui, je viens vous confirmer et vous annoncer, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que nous passons à une autre dimension, à une autre catégorie, où en longueur, on va s'étendre, en largeur, en profondeur et en hauteur. Tout va changer. Vous ne serez plus les mêmes. Tout va changer. Dans votre vie personnelle, spirituelle, naturelle, biologique, ça va changer. Vous comprenez ça? Alléluia. On va regarder maintenant les implications du changement. Et j'ai marqué quelques petits éléments. N'allez pas trop vite, la régie. Quelques éléments essentiels. Et là, je vais m'appuyer sur quelques textes bibliques. La première chose, c'est que qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a changé? C'est dans la qualité de ma vie et de mon offrande. Et j'ai marqué 2 points. L'une des choses qui va se passer maintenant, c'est qu'on aura une meilleure richesse et variée. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une mesure supplémentaire et différente, une part spéciale à chacun. On va lire Éphésiens chapitre 4, au verset 7. Et la deuxième référence que la régie va nous préparer, c'est Matthieu 25 à partir du verset 14. Voici ce que la Bible dit dans Éphésiens. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a un mot qui m'intéresse, c'est à chacun de nous. Ça veut dire que dans la nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur nous amène, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que chacun de nous doit migrer. Ce n'est pas quelque chose qui concerne d'abord le frère qui est à côté de vous ou la sœur qui est à côté de vous. Ça concerne toute l'Église, tout le monde. Quelque chose doit changer. Et Dieu se rassure que dans le changement, il a donné à tout le monde la capacité de bouger, selon la mesure du don de grâce.
Il a investi dans chaque personne un élément qui fait que, en travaillant cet élément, tu bascules à une autre dimension, en te perfectionnant, en t'améliorant, en t'ajustant au fur et à mesure. Alléluia. Donc, il y a des implications, on peut revenir au document précédent, il y a des implications qui vont se faire dans ma vie. Aujourd'hui, chacun de nous a une mesure supplémentaire et différente d'une autre personne. Chacun de nous a une part spéciale que le Seigneur a préparée. Et ça, je vais vous le démontrer dans le livre de Matthieu. On va lire, ça va être un peu long, mais vous connaissez l'histoire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Une fois que la régie est prête, à partir du verset 14. Et si vous êtes aussi déjà, si vous avez retrouvé le verset, vous pourrez le lire. Il en sera comme d'un homme, il y a un début de l'histoire, mais la suite dit, qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Je vais m'arrêter sur ce verset. Regardez bien ce que la Bible dit. Un homme partant pour un voyage. Un homme qui a décidé de partir à autre chose. C'est ce que Jésus relate dans cette parabole. Un homme qui est parti d'une étape et il va à un autre endroit. Mais il ne va pas simplement. La Bible dit que partant pour ce voyage, il appela ses serviteurs. Il appelle les serviteurs. Il ne laisse pas simplement comme ça. Il va se passer quelque chose. Il leur remit ses biens à lui. Vous m'entendez? Ce n'est pas les biens des personnes en question, ce sont ses propres biens, sa possession. Il décide que je m'en vais, mais je ne veux pas laisser les enfants comme ça, je ne veux pas laisser les serviteurs comme ça. Ben, je vais leur faire un don. La suite du texte dit, le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, virgule, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, avant de partir, il a distribué les grâces. Restez sur ce verset, s'il vous plaît. Il distribue des grâces, il distribue le texte parle d'argent, des talents, donc des compétences, quelque chose de spécifique. Mais je ne vais pas mettre l'accent sur des talents d'argent ou des dons, etc., etc. Il a donné quelque chose. Après, à vous de déterminer en fonction du Saint-Esprit qui est en chacun de nous ce qu'il nous a réellement donné. Amen. Donc, 5 talents à un. À l'autre, il dit non, ta capacité ne te permet pas d'avoir 5, je te donne 2. Et un troisième, il dit non, ta capacité, de ce que je vois, c'est 1. Parce que c'est lui qui connaît la capacité de la personne en face. Ce n'est pas la personne qui détermine sa propre capacité à elle. Non, c'est lui qui connaît le don qu'il a, qui l'a fabriqué, et il connaît aussi celui qui doit être censé porter ce don, cet argent ou cette bourse, comme vous voulez. Et il se dit, bon, moi je connais sa capacité, je connais un peu comment il fonctionne, je connais ses réalités aussi. Je connais sa largeur, je connais sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Cette capacité-là, ben, je vais te donner 1. La suite du texte dit, donc il partit, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. Donc là, on n'est plus à la dimension de est-ce que j'ai reçu ou je n'ai pas reçu. Non, on est passé à une autre étape de la vie. C'est que tu as reçu, qu'est-ce que tu en fais? Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure dans la slide tout à l'heure, je parlais de une richesse meilleure et variée, une mesure supplémentaire, différente, une part spéciale à chacun. Et autant que nous sommes, comme dit souvent le pasteur Cyril, personne ne peut dire à Dieu qu'il n'a rien reçu. C'est impossible, sinon nous faisons de Dieu un menteur.
Donc, ce que tu as reçu, celui qui avait 5 a reçu, il a reçu et il a développé cela. Ensuite, revenons au texte biblique, s'il vous plaît. Celui qui a reçu, il a développé, il a fructifié, le bon terme selon les chercheurs de la Bible. On peut revenir au texte biblique? Le verset 17, s'il vous plaît. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible ne dit pas comment ils ont fait pour gagner 2 autres. La Bible ne donne pas le détail de quelles sont les actions qu'il a menées. Je pense que ça devait faire l'objet d'une doctrine certainement aujourd'hui. Mais il s'est réservé le droit de le dire. Parce qu'en chacun de nous, je pense qu'il y a cette vérité-là. J'ai reçu et j'ai les capacités, les forces, parce que celui qui a donné aussi la capacité de développer. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, celui qui a reçu 2 talents, il en gagna 2 autres. Le verset 18, s'il vous plaît. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il a dit non. Ah non, là on m'a donné ça, je préfère cacher. Ouais, je suis économe. Je maîtrise bien la gestion du gain. La gestion des talents, des dons, des capacités, je maîtrise tellement, il faut que je cache. Et il va donner la raison pour laquelle il cache. La suite dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Parce que celui qui a donné, il vient toujours réclamer les comptes après. On ne peut pas mourir sans rendre des comptes. Et même si tu meurs, tu rendras toujours des comptes. Dans tous les cas, vivant ou mort, tu vas rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Ça fait combien? 10. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. On ne dit pas comment il a gagné. La suite dit, s'il vous plaît, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Arrêtons-nous là. Pourquoi il qualifie de bon et de fidèle, selon vous? Pardon, selon? Parce qu'il a eu la capacité certainement de reproduire ce qu'on lui avait donné dans les mains. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle on est au verset 21, c'est ça? Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup et entre dans la joie de ton maître. Je t'ai confié 5, tu l'as développé. Mais le maître ne lui a pas dit comment développer. Donc il n'est pas resté bloqué en disant, on m'a donné, mais on ne m'a pas expliqué surtout comment faire. Non, parce que celui qui a donné toutes les capacités. De l'intelligence, comme disait la sœur Marina à la cérémonie des couples qu'on avait, il a donné l'intelligence, la capacité de prendre quelque chose et de fructifier. On ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas démontrer ça, on ne peut pas dire à une femme comment tu tombes enceinte et comment le ventre grossit. On ne peut pas expliquer. C'est Dieu qui a fait ça. Donc la nature même, la capacité est dans la femme de pouvoir faire un certain nombre de choses. On ne peut pas expliquer. Même si la médecine essaie d'expliquer, c'est une capacité que Dieu a donnée à la femme par rapport à l'homme de porter un bébé. Vous comprenez? Maintenant, la femme enceinte va aller voir un spécialiste qui a étudié le fonctionnement des choses, qui a une intelligence ouverte sur ça. Il va dire, bon, je pense que par rapport à ton état de santé, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas faire ceci. Fais attention, reste peut-être à la maison, fais ceci, fais cela. Mais continue de venir à l'église. Donc, le verset 21, donc ce qui se passe au verset 21, c'est que, on revient sur le verset 21 s'il vous plaît, c'est que tu as été fidèle en peu de choses. Donc, et ce qui me surprend dans ce texte, c'est que le maître, il sait qu'il a donné 5 à 1, 2, 3, 1, pardon. Normalement, qui a reçu beaucoup? C'est le premier, ou le deuxième, ou le troisième, selon vous, naturellement. Mais en fait, donc tous ont reçu.
Mais il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Mais moi, quand j'ai lu le texte, je dis 5, c'est pas peu par rapport aux autres. Mais non, parce que ce n'est pas ce qui compte, c'est la capacité qu'il t'a donnée qui est important pour lui. Tu as reçu les talents, mais il t'a donné une capacité également. Et en fonction de tes réalités, parce que lui, le maître, il sait d'avance. On ne peut pas expliquer au maître, mais pourquoi tu m'as donné ça, pourquoi ça. Et c'est ce que moi je faisais. Mais non, je ne peux pas être pasteur, ce n'est pas possible. Non. Mais regarde, je ne suis pas un très bon parleur et je ne suis pas très doué en relations humaines. Je ne suis pas très doué. Honnêtement, je ne suis pas texto, mes appels. Non, j'aime bien rester à la maison, suivre mes films Netflix. J'aime ça, franchement, j'aime ça. Mais Dieu m'a donné ce texte. C'est que ce que je t'ai donné, je t'ai donné. Mais un jour, tu devras me rendre compte. Alléluia. Le verset 22, s'il vous plaît. Donc, celui-là, il est rentré dans la joie. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. La suite du texte, s'il vous plaît. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais attends, l'argument sur celui qui a gagné 2 et l'argument sur celui qui a gagné 5. Mais attendez, même, Seigneur, 10 et 4, il n'y a pas match. Celui qui a 10, il est fort. Mais le Seigneur ne considère pas ça. Bon et fidèle. Que tu aies reçu beaucoup ou que tu aies reçu peu selon toi. Dieu dit, bon et fidèle. Ce qui l'intéresse, c'est que je te confierai beaucoup. Parce que tu as géré déjà ce que je t'ai donné. Tu as géré en fonction de tes capacités, tu as développé, tu as travaillé, tu as réfléchi, tu as passé des nuits sans dormir pour savoir, mais comment je peux développer ça. Alléluia. Et les 2, la même phrase, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire qu'il y a une joie quand on développe ce que Dieu nous a donné. Il y a une joie qu'on ne peut pas imaginer de mettre en valeur ce que Dieu nous a donné. Je vous dis, il y a une joie quand une femme se met en valeur, met son corps en valeur, fait des maquillages, des traits. Il y a une joie que vous ressentez. Je vous dis, je vois ça dans les yeux de ma femme et de ma fille. On ne peut pas comprendre. On la tresse, dès qu'on finit de la tresser, on fait ces choses, on appelle ça avant caca de poule, mais pardonnez-moi, c'est pas ça. Et elle court tout de suite au miroir. Elle a 1 an et 4 mois, 5 mois. Elle court tout sur le miroir, elle est là. Elle sourit, elle danse un peu. Parce qu'elle est consciente que quelque chose s'est passé. Et que quand elle regarde le reflet sur son miroir, elle se dit, non, il y a de la valeur. À son âge. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit à ma femme que, il faut garder d'abord le cœur pur de l'enfant. Moi, on ne peut pas expliquer tout ça. Bref. Et sa mère l'encourage, oui, tu es la plus belle, danse encore. Non. Que le Seigneur te bénisse. Bref. Entre dans la joie. Donc, il y a une joie dedans, la joie de ton maître. Il y a une joie à moi, mais il y a la joie aussi de celui qui nous a donné. Le plus important, ce n'est pas de rechercher notre joie en développant les talents. Ce n'est pas ça. C'est rechercher la joie de celui qui nous a confié ces talents. Et il dit, entre dans la joie, viens participer, entre dans la joie. C'est-à-dire qu'il est heureux et il introduit à son bonheur, à sa joie, le serviteur. Mais le maître et le serviteur n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau. Le maître est certainement celui qui a toutes les possessions. Le serviteur, certainement, c'est quelqu'un qui commence, qui est humble, qui se cherche, qui dit « Ah, maître, vraiment, merci. » Mais il dit « Non, ce que tu as fait là, c'est tellement fort. Viens participer à ma joie. » Alléluia. Et enfin, le dernier verset. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Mais qui lui a dit que tu es un homme dur? Et il dit, je savais. La version Darby dit, je connaissais. Il avait une connaissance très poussée que le maître était dur. Quelle relation avait-il avec le maître? Différemment des autres. Et il explique au maître qu'en fait, je sais que tu as un cœur dur. C'est lui qui dit au maître, le cœur du maître, c'est même impoli. Mettez-vous dans la relation naturelle. Vous allez voir votre patron. Tu m'as donné ça. Mais je sais que tu as un cœur dur. Je vous dis, la suite des événements, vous les connaissez.
Vous comprenez ce que je dis? Prenons un cas réel. Allez voir votre père qui vous a mis au monde. Il vous a donné des parcelles ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez rien fait de terrain, etc. Et vous dites à votre père qui vous a mis au monde, papa, il dit, papa, je savais que tu es un homme dur. Ah! J'ai travaillé, j'ai investi et je te donne une partie de l'investissement que moi-même j'ai fait avant que tu ne sois embryon. Et tu viens te positionner devant moi pour me dire que j'ai un cœur dur. Imaginez ça un peu. On est beaucoup d'Africains, soyons honnêtes. Un gars guadeloupéen, haïtien, on est tous Africains. Réfléchissons un peu. On va dire, mais quelle impolitesse, l'enfant là est maudit. L'enfant là ne vivra plus, c'est fini. Comment peut-il oser dire de telles choses à son père? Vous comprenez un peu? Il dit, tu es un homme dur qui moissonne, et il insulte son père en plus, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est moi qui te dis ça, mon père. C'est moi qui te dis ça, les yeux. Voilà, c'est moi qui te dis. Oh! Je vous dis, moi, en tout cas, la journée n'est pas finie que vous vous retrouvez dans des états. Certainement, une gifle est passée, quelque chose est passé, ou un oncle va vous attraper pour vous dire, mais trappe ta bouche. On ne parle pas comme ça. Parce que si le Père t'a donné, c'est que le Père qui t'a mis au monde connaît tes capacités. Et la suite, j'ai eu peur. Il se cache. Non, j'ai eu peur. Comme je te connais tellement, après avoir insulté, manqué de respect, insulté, pardonnez-moi, manqué de respect, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui... insolence, merci maman. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. J'aime bien ce père, il ne mâche pas les mots. Il n'est pas dans faut caresser, faut dire un peu que non, en fait, comme tu ne payes pas ta dîme, le Seigneur te comprend. Non, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas sémé. Tu savais, lui réplique maintenant, le savais que tu m'as donné avant là. Moi, je vais te dire. Tu savais, ou tu moissonnes ou je n'ai pas sémé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. La suite, s'il vous plaît. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Donc tu m'as perdu du temps. Ôtez donc le talent, ôtez-lui donc le talent, pardon, et donnez-le à celui qui... Donc même le talent que tu as là, on va te le retirer, va donner à celui qui a 10, il en aura désormais combien? 11. Et celui, le troisième se retrouve avec combien? 0 égale 0. Ce n'est pas de moi. 0 égale 0. Tu reviens à 0. Point de départ. Et tu vas devoir regagner la confiance du maître. Vous comprenez ça? Les talents. Dieu n'est pas bête pour donner à quelqu'un des capacités. Et des capacités, quand il te le donne, il tient compte de la force que tu as. C'est comme on ne peut pas habiter... Regardez, vous qui avez des filles, par exemple. On ne peut pas habiller votre fille de vos vêtements. Non. Vous allez donner à la fille les vêtements qui lui conviennent par rapport à sa taille, son âge, sa largeur, sa hauteur, etc., etc. On ne prend pas les habits de la mère pour dire, bon, on va donner à la fille, et puis la fille va se débrouiller. Non, elle va se sentir trop petite dedans, ou trop... Voilà. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer dans l'église. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire ce qu'il a, on va même enlever ça. Une autre dimension dans laquelle nous entrons. Cette dimension vient valoriser ce que Dieu m'a donné. Cette autre dimension, c'est que le maître m'a donné et moi, je travaille à développer cela au quotidien. Une autre dimension, c'est aussi
travailler de manière à ce que je sois utile à faire l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Que je ne peux pas venir et dire, la précédente dimension, je m'asseyais au banc rouge là. La nouvelle dimension, je m'assois toujours là. Ça me plaît. Non. Il faut partir d'un point A à un point B. Et le point B aujourd'hui, c'est que tu venais à l'église seul. Toi seul avec ton fils, tes enfants, etc., etc. La nouvelle dimension, tu viendras avec d'autres personnes que tu auras gagnées au Seigneur. La précédente dimension, tu venais avec, et tu étais bien à l'aise avec ce que tu faisais. Gloire à Dieu. La précédente dimension, tu ne donnais pas ta dîme parce que tu avais tous les problèmes du monde et toutes les théories bibliques. La nouvelle dimension, tu redeviens réglo. Tu redeviens juste avec ce qui appartient au Seigneur. La nouvelle dimension. La nouvelle dimension, c'est que moi, j'ai des choses à faire. Dieu m'a donné la capacité d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir un enfant, d'avoir un frère, une sœur. Je dois chérir ça avec la plus grande des valeurs et faire en sorte que l'autre s'épanouisse. Donc, je vais développer l'autre aussi. Qu'elle soit rayonnante, qu'elle soit épanouie dans son ministère et dans sa vie de tous les jours, naturelle. La nouvelle dimension ne concerne pas que moi et ce que Dieu m'a donné. Non, c'est que ce que Dieu m'a donné, il y a un aspect intérieur, il y a un aspect extérieur. Intérieur, c'est que moi, dans mon intimité, je développe, je travaille. Dieu m'a donné que mon service, c'est aider les autres. Ben, je développe ça. Je m'engage à rien, etc. Dieu m'a donné que mon service, c'est par exemple être performant dans, je sais pas, dans le nettoyage, dans la louange, dans l'intercession, dans tout ce que vous voulez dans l'Église. Mais je dois faire ça avec un bon cœur, selon la capacité que Dieu m'a donnée. Parce que je ne veux pas me retrouver devant lui et dire « Ah Seigneur, je savais que tu étais méchant. » Non, Dieu n'est pas méchant. Et la Bible dit « Dieu ne fait exception de qui? De personne. » Une autre dimension. Et dans l'autre dimension, c'est dans la qualité de la vie de famille. Et Romains 12, 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en erreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Une nouvelle dimension, c'est aussi une dimension de vie de famille, naturelle comme biologique, sans hypocrisie. Ah non, moi je viens à l'église, quand je viens à l'église, moi je ne peux pas trop saluer les gens, je pars. Non, c'est fini. Ça, c'était une autre dimension dans laquelle je venais. Ah non, je viens, et tu sais, pasteur, moi je suis un peu très introverti, j'aime pas trop parler aux gens. Moi aussi, frère. Je t'ai dit ça au début. Moi aussi. Donc, deux personnes qui ne sont pas habituées à parler. On va chercher les mots, on va se parler. Ça va? Et la semaine? Oh non, moi ça va. On va se chercher. Pourquoi? Que l'amour soit sans hypocrisie, sans choses cachées derrière. Dans la communauté dans laquelle nous sommes, ce qui est important pour nous, c'est que nous devons nous connaître davantage. Et pour se connaître, on ne peut pas juste venir comme ça et le dimanche se dit, bon, moi je viens, ma femme, on s'attrape, on s'assoit et après on va démarrer les voitures. Je vous avais dit dimanche dernier que les voitures ont des problèmes. Et quand on rentre dans les voitures, on embrasse les problèmes du monde. Parce que vous devez payer le carburant même pour repartir. Donc restez un peu pour gagner encore un peu plus de joie avant d'aller assurer les challenges de la vie. Une nouvelle dimension, c'est ça. On ne peut pas se dire que, bon, moi je viens, je ne parle qu'aux Ivoiriens de l'Église. Je ne parle qu'aux Congolais de l'Église, qu'aux Haïtiens de l'Église. Ah non, mais moi je suis guadeloupéenne, je ne trouve pas beaucoup de Guadeloupéens comme moi ici. Non, c'est fini, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ça. C'est terminé, nous sommes tous enfants d'un même Père. Et la nouvelle dimension, c'est dire, oh la sœur, tu es enceinte, ça se passe bien. Créer des conversations. Dans la nouvelle dimension, et j'aime bien ce que Jean dit, il parle des pères, des jeunes et des enfants. Dans l'Église, il y a des pères. Les pères sont là depuis le commencement. La notion de père, je ne parle pas plus au sens naturel, mais dans le sens du ministère aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont commencé avant.
Il y a des chants qui étaient là avant que tout ça existe. Il y a des frères qui étaient là au début. Une nouvelle dimension, c'est que ce n'est pas parce que j'ai été là au début que les jeunes gens arrivent. Ça veut dire ce que la Bible dit, que jeunes gens, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Les jeunes gens, c'est aussi les gens qui ont la dynamique, qui ont la créativité, qui ont l'intuition de développer les choses. Ils sont forts, je ne parle pas d'âge, je parle d'esprit. On doit considérer ces personnes. Mais on doit considérer aussi les enfants. Ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ne savent pas comment faire. Ceux qui se cherchent. Alors, je vous propose à cette étape un exercice. À chaque fois que vous venez à l'église, dites-vous, vous devez rester 10-15 minutes. Parlez avec les personnes dont vous n'avez pas l'habitude. Dimanche dernier, j'ai parlé avec la sœur Marina. Non, là, c'est la sœur Béatrice maintenant. Ah, coucou la sœur Marina, ça va, tu vas bien? Oui. Ah, je n'aime pas comment tu es. C'est pas grave. On ne t'a pas demandé d'aimer ce qu'elle est ou n'est pas. Oh, la sœur, le frère Fabrice, oh, l'ancien. Oh non, mais j'aime pas comment il porte ses bretelles. Oh, c'est pas grave, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu dois apprendre à le connaître. Pourquoi? Parce qu'on est dans une famille. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ces nouvelles personnes, c'est comme des enfants que nous recevons à la maison. Vous savez, quand vous recevez un enfant à la maison, vous aménagez l'espace pour que l'enfant se retrouve dans la maison. Mais qui le fait? C'est les pères. C'est les pères qui aménagent l'espace. Il y a la sœur Valérie qui est là. C'est la sœur Valérie qui va aménager l'espace pour que d'autres personnes qui arrivent se sentent à l'aise. Ce n'est pas le rôle du pasteur de faire ça tout le temps, à tout moment, à un moment donné, ça devient épuisant. C'est le rôle de toute la communauté de dire que moi, je suis un père, je suis là depuis le commencement. Ça fait 15 ans, 10 ans, 3 ans, 7 ans. Donc, je peux accueillir une nouvelle personne. Quand je vois une nouvelle personne, oh, c'est pas quand je vois... Oh oui, non, ça, c'est les pasteurs qui doivent les recevoir. Non, c'est fini cette époque où les pasteurs se tuaient à recevoir les gens jusqu'à 17h, 18h. Je ne le ferai pas. C'est vous qui le ferez. Donc, pour la transition, j'aide encore un peu. Bon, transition, le bon mot. Alléluia. Je fais encore. Mais à un niveau, c'est vous qui devez rester pour accueillir les autres. Pour comprendre qui ils sont, d'où ils viennent. Moi, j'ai découvert qu'il y a des frères qui viennent 1h45 de route pour venir ici en transport. Il y a d'autres qui font 2 heures. Mais quand la sœur n'est pas là, oui, pourquoi tu n'es pas là? Le péché sur toi, la vie sur toi. Non! Elle vit des réalités que tu ne connais pas. Mais tu ne connais pas pourquoi? Parce que tu as développé un esprit hypocrite. Tu es juste intéressé à venir voir la sœur. Sa présence physique t'intéresse, mais pas ses réalités. Donc cette année, ce qu'on va travailler, c'est connaître les réalités des uns et des autres. Pour pouvoir mieux prier pour mon frère. Pour que quand on se rassemble le vendredi sous l'autorité des anciens, ben que l'on sache exactement que, il a donné un point de prière, mais il faut que j'aille peut-être vers un frère, une sœur, prier avec elle. Alléluia. Amen. Et le dernier point, je vais m'arrêter là. Une autre dimension dans l'église locale et ses composantes. Et j'ai appelé ça une meilleure vie qualitative et quantitative. Dans cette dimension, j'ai mis le texte d'Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43 à partir du verset 18. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez verser le texte original, s'il vous plaît, le texte dans la Bible, s'il vous plaît, pour que les autres voient mieux. Je vais faire une chose nouvelle, dit le Seigneur, qui est déjà en germe, qui est déjà en mouvement. Ne la remarquez-vous pas? Soyons honnêtes, ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. L'un des endroits arides dans l'église, c'est la communion fraternelle. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez un mauvais caractère vous-même. Et vous devez travailler sur votre caractère pour aller vers une autre personne. Et quand je reçois les gens en entretien, la première chose que j'établis dès la base, c'est que je vous dirai la vérité selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Amen. Le pasteur Cyril, parfois, et Dieu a donné une sagesse à cet homme, c'est que parfois il arrondissait les angles. Moi, je n'arrondis aucun angle. Aucun.
Parce que l'esprit de mon père, le pasteur Cyril, a été configuré pour arrondir. Lui, il m'a formé le mien pour être carré. Ça veut dire que, sœur, tu viens me dire que la prière, ça ne marche pas, mais je ne te vois pas la prière, tu es dans le péché déjà, repens-toi déjà, pour commencer. Commençons ça déjà dès la base, pour poser les bases. Ensuite, quel problème as-tu? On va travailler ce problème. Mais la vérité, c'est que, d'abord, dans quelle situation tu es à l'heure actuelle? Le cœur du pasteur, ce n'est pas de toujours arrondir ce qu'il ne faut pas arrondir. Ça, c'était une dimension. Et le Seigneur nous a amenés là. La nouvelle dimension dans laquelle on rentre, c'est que quand je parle à un responsable ou à n'importe qui, quel que soit votre âge, je dois vous dire la vérité. Pour qu'en sortant de la conversation que nous avons, vous puissiez être challengés. Mais la vérité que je dirais serait toujours, tu auras toujours, comme dit la Bible, enrobé d'amour. Toujours enrobé d'amour. Mais la nouvelle dimension, c'est celle-là. Ce n'est pas de se dire que, non, moi j'ai travaillé avec le pasteur Cyril. Mon frère, une nouvelle dimension. C'est fini, passe à autre chose. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Non, j'ai travaillé, j'étais très proche du pasteur Cyril. On se parlait 2-3 heures, oui. Mais le pasteur Cyril lui-même est passé à autre chose. Il faut se dire la vérité. Passe à une autre dimension. Ne reste pas accroché, non. Ah frère, je dois avoir l'entretien avec le pasteur Cyril. Non. S'il te reçoit, gloire à Dieu, ne sois pas frustré. Mais s'il ne te reçoit pas, il ne doit pas te recevoir. Ce n'est pas écrit dans son planning de vie divin qu'il doit te recevoir forcément. Non. Il y a des choses pour lesquelles il t'a donné les bases, les éléments. Maintenant, toi, tu dois les développer, les fructifier tous les jours. C'est dans cette dimension dans laquelle nous sommes. Tu dois être responsable des talents que tu as. Ça veut dire que s'il y a des erreurs ou des péchés ou des faiblesses dans ta vie, tu dois les travailler. Maintenant, si tu as besoin d'un accompagnement, on peut t'accompagner. Les anciens sont là qui ont une grâce spécifique. Ils vont t'accompagner, etc. Ce n'est pas que le pasteur. Tout ne tournera pas autour de moi. Je vous dis la vérité. Je parle à la communauté. Big up à tous ceux qui nous suivent en ligne. À la communauté, la nouvelle dimension, c'est que je suis responsable de ma destinée. Je suis conscient et responsable. Un destin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que Dieu te bénisse. Ah, c'est anglais, d'accord. Oui, en nouvelle. Donc, Ésaïe dit, ne la remarquez-vous pas? Ouvrez les yeux. Le pasteur Laurent s'est passé à une autre dimension. Ne la retenons pas dans les choses dans lesquelles elle n'est plus. C'est fini. Dieu a pris et l'a envoyé à une dimension de gloire différente du ministère. C'est terminé. Dis dans ton cœur, Seigneur, j'accepte ça. Acceptez ça. Parlez en ce moment. Dites-le en ce moment. Ouvrez la bouche, dites-le. Je l'accepte. Je l'accepte. Et je bénis le pasteur Laurence. Parce qu'elle ne me répond même plus au téléphone. Sois vrai avec toi-même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Ça ne veut pas dire, oh non, pasteur, je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. Et alors? Elle est passée à une autre dimension. Elle a peut-être vu ton message, elle va te répondre un peu plus tard. Ne traîne pas les fardeaux inutiles. Reconnais que le Père est passé à une autre chose. C'est fini. Vous comprenez ça? Acceptez ça. Acceptez la vérité. Maintenant, la deuxième chose dans la dimension qualitative, acceptez que chacun nous doit payer le prix. Donc, désormais, chacun doit payer sa dîme. Ce n'est pas la dîme du pasteur qui doit supporter l'église. Non, le pasteur n'est plus. C'est moi qui dois faire mes efforts pour participer à la vie de l'église. Et pas compter que, non, je compte sur le pasteur. Je compte sur le pasteur. Non, c'est fini. Ne compte plus. Frère, arrête de pécher. Ne compte plus. Arrête. Sœur, passe à autre chose. Évolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un besoin au niveau de éveil à la fois des moniteurs. Prends tes responsabilités. On a un problème de moniteur à la crèche. Prends tes responsabilités. On a un problème pour nettoyer l'église parce que parfois les gens ne répondent pas. Ils sont aussi, ils tournent, ils sont fatigués de venir. Voilà, ils sont fatigués. Il faut du sang neuf. De nouvelles personnes. Prends un engagement de venir ici le samedi nettoyer. Papa Daniel est là, ils font l'aspirateur, je le vois. Oh, Seigneur Jésus. Soutiens ce papa. Passe à autre chose.
grandis un peu. Mais ça, c'est ta responsabilité. Et le dernier point, une nouvelle onction, une nouvelle fraîcheur. C'est terminé. Quelque chose de nouveau est là. Une nouvelle onction. Il faut simplement la saisir. Une nouvelle fraîcheur, un nouveau revêtement est disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a amené nos pères dans une dimension spécifique. Et là-bas, en partant, ils ont relâché des grâces. Il faut saisir ce nouveau revêtement, cette nouvelle onction, cette nouvelle dynamique que moi-même, en tant qu'individu, je porte. Donc, entre vous et moi, nous portons ce nouveau revêtement. Et nous devons de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardons plus en arrière. C'est passé, les frères. Frère, toi qui nous regardes et qui n'es pas de ciel, dans ta vie, il y a des choses qui sont passées, il faut les fermer, les portes. Les ex sont passés, mon frère. Ferme la porte, éteins la lumière et sors de là. C'est fini. Les situations dans lesquelles tu t'es compromis, c'est passé, c'est terminé. Dieu a réparé, passe à autre chose. Et si Dieu n'a pas de réparer, qu'il te donne la force de réparer ça. Amen. Amen. Passez à autre chose. Ne soyons plus des enfants. À la maison, mes enfants, quand j'arrive, ils veulent rester avec moi. Mais quand ils seront adolescents, je pense qu'ils ne voudront plus rester avec moi. Ils voudront aller se chercher. Et quand ils seront adultes aussi, ils ne vont pas. Quittons l'étape d'enfance. Ah, c'est le pasteur Cyril. Ah, il faut que j'appelle le pasteur Cyril. Ah non, il faut que j'appelle le pasteur Cyril. Faut que j'appelle... Ça, c'est le niveau d'enfance. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Comment accéder à ce niveau, à cette nouvelle dimension? Et je termine par là, on va prier. C'est le premier culte du mois, il est un peu long. Éphésiens 3 dit, à partir du verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel, sur la terre, tire son nom. » On est cette famille qui tirons notre nom du Père céleste. Je plie les genoux. Qu'est-ce qui se passe après? Il dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Comment accéder à cette nouvelle dimension? La première dimension, c'est notre homme intérieur. Ce n'est pas le paraître que je porte maintenant les vestes. Bon oui, moi je porte maintenant les vestes, oui, je m'efforce. Ce n'était pas dans mes habitudes. Mais je parle plutôt de l'homme intérieur. Vous puissiez être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu en vous. Ça, c'est la première dimension de la prière. De sorte que Christ habite en vous, dans votre cœur, par la foi. Deuxième dimension, l'homme intérieur, ensuite la foi. Il faut que vous ayez la foi que les choses changent et que vous êtes dans une nouvelle dimension. Vous ayez la foi que désormais, je m'appuyais trop pour appeler le pasteur. Désormais, je peux prier Dieu, me mettre à genoux et combattre les situations de ma vie. Moi-même. Parce que je suis devenu mature. Et ensuite, il continue la prière. Il dit, je prie, deuxième prière, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Parce que la base, c'est l'amour. Soyez enracinés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, donc tous les autres chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ. Je prie que vous soyez enracinés. Pas juste des conversations éphémères, enracinés dans l'amour. L'amour envers Dieu, mais l'amour aussi envers les uns les autres. Donc ça veut dire... Entrer dans une nouvelle dimension, ça veut dire qu'avant je parlais Kaketia, mais je vais tendre ma main, élargir l'espace de ma tente pour aller plus loin. Aimer une deuxième personne, contacter une deuxième personne, parler avec une deuxième personne. Tout ça dans la sainteté, les bien-aimés. C'est possible d'y aller parce qu'on est déjà dedans. Mais comme dit Ésaïe, ne remarquez-vous pas qu'on est dedans? Soyez juste conscients de ça. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit? Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, en fait que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et c'est la même prière que je formule pour chacun de nous. Deux prières. Je prie qu'il vous donne, qu'il nous donne à nous tous, conformément à la richesse. Dieu est tellement riche et varié.
d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Alors je vous donne 2 axes de prière pour la semaine. Priez pour que Dieu vous aide à ôter ses vêtements passés, qui vous aide à changer de mentalité. Ça, c'est la prière qui nous empêche de rentrer dans la nouvelle dimension. Là, j'aborde encore les aspects basiques parce que c'est important que je pose le cadre. Mais dans les semaines prochaines, j'aborderai quelques exemples de la Bible qui sont passés à une autre dimension de leur vie. Il y a plusieurs exemples et j'en prendrai quelques-uns. Par exemple, l'exemple de Marie de Magdala, qui est passée à une autre dimension. Le deuxième axe de prière, c'est « Augmente la soif en moi, Seigneur, pour changer mon quotidien. » Alléluia. Alors, où nous allons? C'est que je suis pasteur, par la grâce de Dieu, d'une communauté mature, comme les chrétiens de Béret. Vous comprenez? Et avec ça, nous pouvons travailler ensemble. Une autre dimension, c'est venir aux réunions de prière. C'est venir les vendredis. Une autre dimension, pour terminer, c'est nous aimer vraiment les uns les autres. Ne venons plus à l'église pour le pasteur Cyril, pasteur Laurence. Venons à l'église parce qu'on cherche Dieu et on vient communier avec les frères et sœurs. Mais une autre dimension, c'est aussi gagner de nouvelles âmes au Seigneur. Et je vous assure, dans la qualité, Dieu travaille la qualité de nos cœurs à nous ici, parce qu'une quantité arrive. Mais pour que la quantité arrive, il faut d'abord que la qualité de ceux qui vont recevoir cette quantité soit challengée. Dieu ne peut pas envoyer de nouvelles personnes si on reste sectaire. Les personnes vont venir et vont partir. Alors, mon message avait 2 objectifs spécifiques en résumé. La qualité des relations, la qualité de ma vie, mais aussi annoncer une quantité qui arrive. On sera nombreux. Dans peu de temps, on passera à 2 cultes, je vous dis. Alléluia. Mais pour ça, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Qu'il n'y a que toi, il n'y a pas Dieu. Non, Dieu t'a tout donné. Avec ça, j'aimerais qu'on prie pendant un moment, quelques minutes. On a pris un peu plus de temps aujourd'hui pour poser les bases. Et les semaines prochaines, on fera mieux. Élève ta voix, sois responsable. Élève juste ta voix par rapport au message. Et prie un moment, en toute honnêteté devant le Seigneur.